Et la transition est toute faite, et puisqu'on parlait de cinéma, nous allons parler de... Cinéma, je pense. De politique. Ok. Alors, mon jeu s'appelle Hollande ou pas Hollande. Non, c'est pas vrai. Ça s'appelle Nanar ou Traquenard. Ouais. Et donc, le principe, c'est quoi, à votre avis ? Alors, il faut qu'on fasse semblant qu'on a C'est pas... le jeu, c'est deviner le principe. Ah ouais, bon, c'est... Alors... C'est pas super ? Non. Bon, bah, on va faire un autre jeu. Nanar ou Traquenard, je vais vous dire des pitchs de films assez courts, parce que sinon c'est chiant. Oui. Et vous allez devoir me dire si c'est des vrais films nanardesques, Oui. ou des pièges que j'ai inventés, donc des traquenards. Parfait. Et on est parti pour Nanaro Traquenard. Nanaro Traquenard. Est-ce que tu peux peut-être dire pour les gens qui savent pas ce que c'est un nanar? Bien sûr, un nanar, c'est... alors, je saurais même pas comment précisément dire, mais c'est une catégorie de films qu'on a définis comme des films qui sont tellement mauvais qu'ils en deviennent drôles et pour qui on a de la sympathie. Ouais. Par exemple, on parlait de Tim Burton tout à l'heure, il a réalisé un film sur Ed Wood, qui s'appelle Ed Wood, qui est un réalisateur qui était vraiment premier degré dans son délire, Ouais. mais tous ses films, c'est des films nanardesques, et je crois que c'est même, je dis peut-être de la merde, mais c'est depuis ces films qu'on parle de nanar. Ok. Et c'est un très bon film, enfin moi je l'aime beaucoup. Et enfin moi je veux pas, mais genre on est d'accord que il y a rarement des réalisateurs qui font des nanars exprès. Alors aujourd'hui oui, parce que du coup le mot nanar quand il est apparu, il a fait son petit boucan. Ouais. Les gens ils se disent on va regarder nanar, ça fait plaisir. Donc ça a créé une catégorie commerciale que des gens se disent attends, faire des films pas chers et en plus de ça avec un public mauvais acteurs. Voilà, du coup tu te dis attends, on pourra aller vite à l'écriture. Donc il y a une boîte qui s'appelle The Asylum qui s'est spécialisée dans ça, c'est ceux qui font Sharknado, qui font tout ça. Putain. Ouais, ils se sont spécialisés là-dedans et il peut parfois y avoir des trucs vraiment drôles, tu vois. Ah oui. Je crois qu'il y a un pitch vrai, de le film. premier Sharknado, moi j'avais kiffé en vrai, genre c'était Je marrant. crois qu'il y a un film qui va sortir où le concept c'est que justement t'as des créatures en 3D mal foutues qui attaquent le monde. Mais tu sais, dans le film, ils sont en mode ouah, mais c'est une créature 3D mal foutue. Enfin, le concept même et que c'est des créatures 3D mal foutues. Les persos, ils le savent quoi. Ouais, en fait, c'est-à-dire que c'est le concept, c'est des créatures 3D mal foutues nous envahissent, tu vois. Ouais, c'est pas des monstres nous envahissent si on y croit, c'est oui, c'est et du coup, il y a un côté un peu dérangeant de c'est des créatures bizarres, tu vois. Okay, moi, j'aime bien ce pitch-là parce que ça joue avec le délire, mais en même temps, c'est un peu une manière aussi facile, tu vois. Oui. Mais faut donner sa chance quand même, on sait jamais. Je peux commencer mon petit jeu Mais on t'en prie, vas-y. On va commencer doucement avec... Est-ce que je vous dis les titres des films avant ou après avoir... T'as les titres aussi pour les gens qui savent voter ? Ouais. Moi, je suis chaud de l'avoir avant. Ouais, alors, le lac des morts vivants. Ok. Dans un petit village français, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des résistants liquident une patrouille allemande et jettent les corps dans le lac voisin. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le lac fut le lieu de rites sataniques au Moyen-Âge, et 10 ans après la guerre, les soldats devenus morts-vivants se réveillent pour aller dévorer des baigneuses qui ont la mauvaise idée d'aller nager dans les temps. Dans les temps. Alors que c'est un lac. Oui, bah... Le lac des morts-vivants, il s'appelle ? Le lac des morts-vivants. Et c'est des nazis ? C'est en gros, après la Seconde Guerre mondiale, les résistants français, ils ont jeté des nazis. Des nazis reviennent parce que le lac, il est... Les nazis morts-vivants qui mangent des bébés. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve que, nazi, j'ai l'impression que c'est assez présent dans le game des nanars. Ouais. Mais pour moi, c'est toi qui l'as inventé. Je pense. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est toi qui l'as inventé parce que... Je sais pas, c'est pas... En fait, il y a un seul lieu et un truc qui se passe et voilà quoi. Tu vois. Alors, ça pourrait être très bien la raison pour laquelle c'est un nanar quoi, mais je pense que c'est faux et que c'est toi qui l'as inventé. Et bah c'est réel. C'est réel. Waouh. Okay. C'est ni plus ni moins qu'un film français, je crois. Waouh, terrible. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Parfait. Il est fun hein le jeu. Ouais. Franchement, il est en vrai, on s'amuse. Attends, j'en ai peut-être un autre qui s'appelle Man and Gorilla. Man and Gorilla. Traumatisé par la guerre du Vietnam, l'ex-caporal William Hatt vit avec sa famille dans une forêt du Tennessee. Leur vie pourrait être parfaite s'il n'y avait pas Kaitan Lee, un japonais expert en technique de combat rapproché qui s'entraîne tous les jours dans la forêt et agace la famille. Mais lorsqu'une... le détail, il agace la famille gratos. Alors j'ai traduit des trucs qui parfois sont en anglais et tout. Parfois je change un peu les tailles. Essaye de nous perdre, je pense que c'est de toi ça. Mais lorsqu'une bande de gorilles commence à s'en prendre à sa maison, William Hatt... Une bande de... Ah oui, dans le Tennessee. Man and Gorilla. Non mais c'est dans le Tennessee. Ouais, j'en sais... Oui, apparemment, oui. Mais l'autre il s'entraîne en Chine. Oui, c'est Tennessee. C'est dans le Tennessee, c'est juste qu'il y a un voisin qui... Mais l'autre qui s'entraîne là, qui est agaçant. En fait, c'est un ex-gars du Vietnam traumatisé qui a pris une maison pour s'isoler avec sa famille. Okay. Mais il y a un japonais à côté qui fait des combats d'arts martiaux et ça les saoule. Mais il est pas au Japon. Je sais pas moi. Okay, oui, japonais et tout. Et mais lorsqu'une bande de gorilles commence à s'en prendre à sa maison, William Hatt n'arrive pas à protéger sa famille tout seul. Malgré sa haine des jaunes, il va devoir s'associer avec Kaitan Lee pour sauver sa maison.
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ah putain, alors franchement, moi c'est la haine des jaunes qui me fait croire que c'est un vrai. Non, que c'est un vrai. Que c'est un vrai. Mais Sofiane pourrait avoir mis un truc raciste dans le pitch pour me faire dire ça. Donc je sais pas. T'en dis quoi Moi, je pense que c'est sauf. Tu penses que c'est sauf? Genre, pareil, Il y a Glory dans le beaucoup de Tennessee, trucs, il y a ça me- beaucoup de trucs en vrai dans ce pitch. Ouais. Vas-y, moi je dis que c'est. Moi je dis que c'est. Vas-y, je dis que c'est faux. Moi. Bah, c'est moi qui l'ai inventé, effectivement. 2-0, hein, si je peux me permettre. J'ai mis les jaunes parce que justement dans un autre pitch qui parlait de samouraï, il précisait 2 blancs et 1 jaune et je me suis dit Oh, c'est c'est terrible. trop bien. Enfin c'est pas trop Bah, bien mais c'est trop bien pour faire. C'est très nanar quoi. C'est très nanar de le Oui, décrire ouais, comme ça. Quoi. carrément. Ok. Ouais. En vrai, je me suis dit, enfin, si c'est vrai, c'est un film genre il y a longtemps, genre années 80-90, tu vois, et qui précise comme ça. Très bien. Je continue. Ah, pas avec Ouais. plaisir. Nuke Alert. Dans un futur proche, George Fitzgerald, employé modèle d'une centrale nucléaire, soupçonne le directeur de la centrale d'être un communiste qui prépare un accident afin de répandre un gaz toxique pour détruire les États-Unis et permettre aux soviétiques de prendre le contrôle du monde. Il Pas prévient mal. quelques collègues et une Ça, c'est course bien. contre la montre commence. George fera appel à son ami Doug Tadzerman, un expert en psychologie communiste, pour tenter d'empêcher la catastrophe d'arriver. Entre manipulation psychique et catastrophe chimique, les ennemis sont souvent bien plus discrets qu'on ne le croit. Ok, pas Moi, ça, si mal. j'y crois, là, le méchant communiste. Moi, il y a un truc j'ai envie d'y très, croire. très nanar. Ouais, Si en je fait, crois. j'ai envie de le voir ce film. J'ai envie de. Parce qu'en vrai, je trouve l'idée pas mal, quoi. Ouais. L'idée de genre. Pro en psychologie communiste, moi, ça me. Ah, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Ok. j'y Moi, crois. je dis que c'est un vrai film aussi. Bah, c'est totalement faux, évidemment. Quel désastre. Bah ouais, c'était... C'est toi qui l'as inventé? Oui, c'est moi qui l'ai Le mec, inventé. il est bien ce film. C'était la première idée que Ouais. j'ai eue. Je me C'est suis vrai dit, qu'il est putain, vraiment ouais. bien, De base, ouais. je me suis dit, il était communiste alien. Et après, je me suis dit, non, les aliens, c'est un peu pas crédible. Communiste alien. Mais dans ma tête, en fait, le gars qui soupçonne son directeur d'être un communiste, c'est lui le communiste. Qui veut virer le directeur pour remplacer, d'où la phrase « Les ennemis sont souvent bien plus discrets qu'on ne le croit Puis en fait, t'as un peu bafouillé sur le Ouais, nom du je- deuxième personnage. Et du coup, je me suis dit, c'est Ouais, je pas l'ai fait lui qui exprès. l'a. Ah, waouh, c'est brillant. ». ouais. Doug J'en ai Tadzerman. encore. T'en as encore un autre? J'en ai plein d'autres, mais je peux arrêter quand vous voulez en vrai. Hein. Ah, oui, on en fait encore 2-3. Ouais. Ça marche. Rock and Love. Pour séduire la femme de ses rêves, James McCormick organise un concert dans son Pas lycée. 2 fois. Pas 2 fois cette strat. Sachant que j'écris mal. Hein. Pour séduire la femme de ses rêves, James McCormick. Oh putain. Non, 3 fois. Pour séduire- Merde. Non, mais en fait, il l'a écrit comme ça. Il l'a écrit avec la bafouille. Merde. Pour séduire la femme de ses rêves, James organise un concert dans son lycée avec son groupe de rock, les Blue Jeans. Mais la veille du concert, la jeune femme est enlevée par l'ancien doyen du lycée récemment sorti de prison. James doit absolument la retrouver avant que le concert débute. Non, ça, c'est pas toi. Ça existe. Ah ouais, t'es Ouais. sûr, quoi. Parce que c'est pas ouf. Et que Waouh. du coup, je pense qu'il y a la place pour faire un nanar, quoi. Genre, le pitch me. Tu vois, le pitch me paraît pas si fun que ça. Et du coup, je me dis. Genre, c'est peut-être un nanar, quoi. Ok. Moi, je pense que c'est un nanar. Moi, je pense que c'est faux. Bah c'est... je me rappelle plus. C'est faux, oui c'est faux, pardon. 3Z. Hein. C'est faux. Attends, mais t'es en train de me matraquer là? Ouais, je suis Ah, en ok, train de te fumer. Stylé. Mais en fait, moi ce qui me faisait marrer, c'est qu'il veut pas sauver la meuf parce qu'elle est en danger. Hein. C'est pour qu'elle vienne à son concert. C'est vrai que c'est un peu. Bah Ouais, oui. j'ai pas compris ça aussi. Ouais, Bah, en j'avais pas gros, compris ça. il veut séduire Genre. une meuf, donc il a préparé un concert avec sa team. Sauf que la meuf, elle a été enlevée. Ah, et Du coup, le concert il est soir et il doit vite retrouver la Ouais, meuf c'est pour que flan, lui oui. dire « Va dans le public là un peu. Yo my lady !» Tu vois. Ok. Et je me suis dit, ça fait un délire un peu Ah, nanardesque. ouais, Un j'aime pitch bien. un peu de nanardesque. T'es en mode « Mais t'es... Enfin, il faut absolument qu'elle vienne à mon concert !» Avec le doyen du lycée aux prisons. Ouais, c'est chiant. Et le prochain pitch, c'est Dinosaur from the Deep. Je vais vous faire le pitch. En 2004, la peine de mort est abolie, mais le FBI veut exécuter un abominable criminel récidiviste. Les experts du FBI et leurs avocats prévoient alors d'embarquer le condamné dans un voyage dans le temps vers une époque où la sentence s'appliquait encore. Mais pour des raisons financières, l'expédition est couplée avec une mission scientifique sur la planète Terra et les agents du FBI sont chargés de retrouver la trace des premiers dinosaures. Le prisonnier profite de la mission Terra pour s'enfuir et les agents se mettent à sa poursuite tout en devant faire face à des dinosaures assoiffés de sang. Oui, parce que du coup, on a montré à Sofiane qu'il y avait sur la mixette Oui. d'autres boutons.
Ça va être insupportable. Alors moi déjà, juste le pitch de retourner dans le passé pour utiliser la peine de mort, je trouve ça super drôle. Moi je trouve ça très très bien. Mais sur la planète Terra. Mais si, ça j'y crois de ouf parce que en vrai avec les nanars il y a un délire avec les dinosaures. Oui, mais pourquoi la planète Terra? C'est juste la Terre en fait. Enfin, puis il n'y avait pas la peine de mort particulièrement au temps des dinosaures. Enfin, si, mais enfin, il y avait pas. Mais non, mais c'est parce qu'ils ont peine quoi. Ils ont couplé avec une autre. Pour faute de financement, ils ont dû coupler avec une autre truc scientifique. C'est pour ça qu'il y a le truc, les avocats, le FBI, ils sont en train de trouver une manière de pouvoir l'exécuter en secret, quoi. D'accord. Tu sais, il y a plein de genres de nanars où ils retournent au temps des dinosaures et les dinosaures ils tirent des rayons laser avec leurs yeux. Ah oui. Moi, ça se fait ça. Assoiffé de sang. Donc moi j'y crois à fond. Toi t'y crois à fond. Tu crois que c'est un vrai nanar? Ouais, j'ai même envie de le voir. Moi je pense que c'est Sofiane. En fait on est jamais d'accord, mais moi je pense que c'est Sofiane. Et c'est même pas pour le. Tu vois, mais... J'ai l'impression que Marc a toujours raison. Putain, mais c'est fou. Je suis super fort en à croire que t'es plus complice avec Sofiane, quoi. Mais c'était un vrai pitch. Dinosaur from the deep. Ok. Alors j'ai peut-être changé 2-3 trucs dans le pitch pour que ça soit plus court. Donc il y a oui, t'as raccourci. Mais globalement c'est ça. J'ai et envie quand de le je l'ai voir. vu, je me suis dit, oh, il est génial. Ah, mais ça a l'air bien. Hein. En vrai, ça a l'air. J'ai envie de le bien le voir. Ouais. Il est génial. Je continue. Bah déjà, il y a des dinosaures en fait, donc c'est forcément génial. Ouais, J'en vas-y. fais encore. On se fait un petit dernier. Encore deux. Allez, encore deux. Comme tu veux. Encore deux, moi ça me va bien. Allez, c'est parti. Hell Fun. Skater, fan de rock'n'roll et lycéen en terminale, Sid rêve d'un téléphone portable. Avec lui, il pourra séduire Angie, sublime jeune fille fraîchement débarquée de New York. Et fraîchement. Mais le téléphone que Sid achète dans l'étrange bazar chinois se révèle avoir d'étranges pouvoirs qui rendent Sid accro à lui. Tout ça est très étrange. On découvre que Hellphone a choisi Sid et pas l'inverse. L'amitié avec Pierre, son ami d'enfance, et l'amour pour Angie sauront-ils résister à la relation passionnelle entre Sid et son téléphone? Non, j'y crois pas. Ouais, ça, pour le coup, pour une fois, je serais d'accord avec toi. Ah ouais, c'est vrai, peut-être que Strat, que je te suive sur toutes les réponses. Non, moi j'y crois pas, je crois que c'est toi. Je suis assez d'accord, je pense que ça n'existe pas. Et c'est perdu. Ah, c'était un vrai film. Un vrai film français réalisé ni plus ni moins par le réalisateur de Brise de Nice. James Shoot. Putain, j'ai vu un truc sur Brise de Nice récemment. Ouais. C'est une vidéo de Kelly Slater. Est-ce que vous voyez qui c'est qui Pas C'est genre le plus grand surfeur de tous les temps. Surfeur. Genre vraiment, c'est vraiment le plus grand surfeur de tous les temps. Et il est invité dans un podcast. Et le mec lui demande quel est son film de surf préféré. Et je vous promets que c'est vrai. Il dit c'est Brise de Nice. Et en fait, en gros, il dit genre. En même temps, et tu sais, il est là genre. C'est le film avec le gars qui a fait The Artist, etc. Bon, bah avant, il avait fait un film et tout. Et du coup, après, il pitch vraiment Brise de Nice. Je sais plus si vraiment il dit Brise de Nice, tu vois. Mais. Ouais. Il pitch vraiment Brise de Nice, quoi. Il est plutôt bien Brise de Nice dans mes Oui, souvenirs. d'accord, Ouais, mais mec, c'est le plus grand surfeur de tous les temps. Puis Et même, il n'y je a savais pas que c'était un connu film en de dehors. surf qui préfère. Ah, Bah, après, si. des films de surf, ouais, t'en connais. Ah, si. Bah, Point Break. Surfer nazi, Must Die. Non, mais Qui était dans ma liste. Ah, il était j'en connais pas, mais parce que je suis pas fan de surf, mais il y a forcément plein de films de surf en vrai. Enfin. Bah ouais, mais. En Genre, vrai, quand t'es dans le milieu du surf, tu connais ouais, des films mais de ça surf, se tu vois. trouve, moi, je pense que tu peux t'identifier à Brise de Nice. Le début Moi où aussi, il est- je le trouve très bien. Le début où il est à Nice et il rêve de la vague et qu'il est juste sur sa toute petite mer où il y a Ouais, pas de ouais. vague, moi je trouve ça super Bah, touchant. il décrit exactement ça. Il décrit vraiment ce truc, tu vois. Et après, il se rend compte que il faut juste aller à l'Atlantique pour avoir des plus grosses vagues et tout, et que ça le terrifie en fait et machin. Je suis Igor de Osgore. Voilà. Tous les trucs exactement. comme ça de concu entre surfeurs, je suis sûr que ça existe pour de vrai. Que Bah, tu peux- voilà, peut-être. Mais en tout cas, moi, ça m'avait fasciné de voir Mais ce déjà, le mec. fait que Déjà, Brise de un Nice soit requin, connu en ouais, dehors, un c'est requin ça. parle de Brise de Nice. Déjà, j'étais là, mais ouah. Et Clovis Cornillac avec ses armes paluches. Ouais, alors là, c'est vrai que ça part. On a Ouais, tous les un- grosses oreilles là de. Attends, Comment non, elle s'appelle l'actrice, je sais plus. On a tous un pote avec des armes paluches. Des- Marc, par exemple. Oui. Marc, des des énormes énormes paluches. pieds, des énormes Mais pieds. grande paluche. Putain, mais mec, ton PDF il fait genre 15 pages. Ouais, en fait, j'en ai plein, mais j'en ai un dernier peut-être. Vas-y, un dernier. Alors attends, ouais, j'en ai un petit dernier juste parce que je l'aime bien.
Allez. Michael, coiffeur de la banlieue de Denver, est un véritable maestro de la coiffure. Grâce à lui, tous les habitants du coin ont de belles coiffures. Mais lorsque la nuit tombe, Michael rôde en ville et protège son salon de coiffure des attaques d'hommes mutants sans poils. À l'aide de ses ciseaux et sa coupe mulet tranchante, il fait régner l'ordre et la sécurité. Mais un soir, il se fait arracher les cheveux, lui retirant instantanément ses pouvoirs. La ville va-t-elle tomber aux mains des mutants dépoilés ? Les mutants dépoilés. Les mutants sans poils. Non, c'est... Ah putain, à chaque fois j'ai envie de dire que c'est toi. Moi je pense que c'est Sofiane. Genre le dernier il part. Moi le mutant dépoilé ça m'a eu et je pense que c'est toi, mais... Ouais, je pense que c'est toi, c'est le mutant dépoilé qui me l'a donné. C'est vraiment moi, ouais. Ah, J'avoue voilà. que j'aurais rêvé que vous disiez Que ça existe. ça existe. Mais en fait, le truc, Et là, c'est que c'est bon. les pitchs nanardesques, souvent, sont pas si fous que ça. Mais oui, voilà. Tu vois. Ouais, C'est c'est ça c'est qui pour est ça, il y en a le intéressant. deuxième, je crois, c'était un peu ça, c'était un pitch qui était pas fou, et du coup, je me suis dit, il y a moyen, mais. Ok, putain, il était trop bien ton jeu. C'était Nanar ou Traquenard, un jeu Et présenté. c'est un jeu que tu reviendras nous faire régulièrement dans le podcast. Bah, Oui. peut-être un peu